Le modèle de la pédagogie de maîtrise se donne pour ambition de définir les approches pédagogiques qui sont les plus susceptibles de conduire les apprenants au succès. Elle répond à un problème essentiel de nos sociétés modernes, dans lesquelles on ne peut plus se contenter de rechercher les quelques élus qui peuvent réussir, mais où il s'agit de conduire le plus grand nombre au succès. L'idée maîtresse de la pédagogie de maîtrise selon Benjamin Bloom. La plupart des élèves sont capables de réaliser des apprentissages de niveau élevé, si l'enseignement est adéquat, et si les élèves sont éduquantes, et là où ils rencontrent des difficultés, si on leur donne suffisamment de temps pour atteindre la maîtrise, et s'il existe des critères clairs de ce qu'est la maîtrise. Bloom montre, sur la base d'études de terrain, que plus de 70% des élèves soumis à une pédagogie de maîtrise atteignent un niveau de rendement que seuls 20% des élèves des classes traditionnelles réussissent à obtenir. Il s'efforce de définir ce qu'est un enseignement adéquat, en s'appuyant sur la méthode des méta-analyses, qui permet de mettre en évidence les effets dus à certaines variables, en regroupant des études concernant celles-ci, pour en dégager un certain nombre de tendances. Parmi les variables étudiées, réceptorat 98%, utilisation des renforcements 88%, utilisation des feedbacks et correctifs 84%, participation de l'élève en classe 84%, temps d'implication de l'élève dans les tâches scolaires 84%, amélioration des techniques de lecture / des méthodes de travail 84%, apprentissage coopératif 79%, contrôle des prérequis 72%, intervention sur l'environnement familial 69%, tutorat par les pairs 66%, statut socio-économique des parents 60%. Selon Bloom, le préceptorat est la variable de référence en termes d'efficacité de l'enseignement. Toutes variables, à l'exception de la dernière, fournies à titre de comparaison, sont toutes des variables décisionnelles, c'est-à-dire des variables sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle. Ainsi, une valeur de 98% signifierait l'élève moyen du groupe expérimental obtient des résultats supérieurs à ceux obtenus par 98% des élèves appartenant au groupe témoin, ce qui correspond à une progression de l'ordre de 48%. La pédagogie de maîtrise insiste beaucoup sur l'importance des remédiations, en se basant sur d'autres activités que celles qui ont conduit à l'échec, qui vont de pair avec l'évaluation permanente des acquis des élèves, pendant le processus d'apprentissage qualifié de formative. Bloom s'est largement inspiré des travaux de Carroll dans l'importance déterminante qu'il accorde dans son modèle au temps d'apprentissage, et qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais étudiants, mais plutôt de lents ou rapides apprenants. En pratique, il est possible de distinguer entre 3 types de temps. Premièrement, le temps nécessaire qui définit le temps dont l'élève a effectivement besoin pour maîtriser un sujet donné, TN. Deuxièmement, le temps institutionnel, c'est le temps dont dispose l'enseignant pour enseigner les différentes matières prévues par le curriculum, TIL. Troisièmement, le temps motivé ou persévérance, c'est le temps que l'élève choisit de consacrer à l'apprentissage d'une matière déterminée, TM. L'efficacité d'un apprentissage sera directement liée aux relations qu'entretiennent ces 3 formes de temps. La situation optimale, mais rarement rencontrée étant celle où TN égale T égale TM, ces critères découlent directement des travaux behavioristes, et en particulier de l'exigence formulée par Skinner, pour que les objectifs à atteindre à l'issue d'un enseignement soient fixés en termes de comportements observables de l'élève. Bloom insiste beaucoup sur l'importance du contrôle des prérequis. En effet, en particulier dans les matières fortement hiérarchisées, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des compétences de base parfaitement maîtrisées pour pouvoir en construire d'autres. Le contrôle des prérequis implique la vérification de la maîtrise et de la disponibilité de certaines compétences, dans le cadre de procédures d'évaluation formative, et, le cas échéant, la remise à niveau de certains apprenants de manière à assurer l'homogénéité du groupe au moment où l'apprentissage débute.